Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une première sur ma chaîne. J'ai jamais fait ce type de vidéo. Je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée de faire ce type de vidéo. Ce sera un peu une vidéo pilote, une vidéo test. On va voir si ça vous plaît, on va voir si ça me plaît, si ça ne me déprime pas trop. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter entre guillemets ma collection de bronzers. L'idée c'est pas du tout d'étaler mes bronzers ou quoi que ce soit et de montrer à combien j'en ai parce que j'en ai beaucoup trop. Vous savez que je suis une passionnée, je peux pas vous dire que c'est mon métier puisque je ne vis pas de YouTube, mais je suis une passionnée, j'accumule, j'achète énormément de produits make-up, vous le savez, et voilà, il y en a que j'ai depuis très longtemps, mais donc j'ai une grosse collection de bronzers comme de blush et comme de fond de teint et comme de beaucoup de choses. Et donc l'idée aujourd'hui c'est de les parcourir, de les re-swatcher éventuellement, et j'aimerais bien faire un tri, mais honnêtement, je suis pas du tout sûre que je vais y arriver parce que au fil de l'eau, je fais du tri dans mes produits. Alors surtout dans les produits teints, genre fond de teint, anti-cerne, tout ça, j'essaye de rapidement trier parce que ce sont des produits qui ont une durée de vie beaucoup plus courte et je préfère les donner à mes amis, à mes copines autour de moi qui pourraient en profiter alors que moi je les aime pas. Bref, c'est pas le cas des bronzers et des blushs et de ce genre de choses. Donc je garde beaucoup plus, je garde toujours en me disant aussi peut-être que ça me servira dans une vidéo dupe ou dans ce genre de truc. Et donc, j'ai beaucoup de choses devant moi. J'espère que ce sera pas trop long. Déjà, j'espère que ça va être un peu intéressant pour vous. J'ai vraiment aucune idée. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous avez passé un bon moment et si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce type-ci avec des blushs. Je vous dis pas le carnage, avec les highlighters et compagnie. Donc aujourd'hui, on va parler bronzer. Comme je vous dis, je vais essayer peut-être de les trier et peut-être de m'en séparer de quelques-uns. Et je vais aussi essayer, ça j'aimerais vraiment bien, de vous en tirer un top 5. Mon top 5 favori, ça c'est aussi le but de cette vidéo. Donc voilà, alors, petite info, je ne sais pas vous montrer mes rangements parce que ma pièce ici est très petite. J'ai 9 mètres carrés et ça inclut mon dressing qui est derrière moi. Donc j'ai très peu de place pour bouger la caméra. Mais donc, j'ai pour ranger tout mon make-up des meubles Alex de chez Ikea. Je pense que on est nombreuses à avoir ces rangements-là. Ils sont très pratiques pour le make-up. Et je range tout dans des petits paniers que j'ai achetés chez Action. Voilà, je range tout là-dedans, que ce soit mes bronzers, mes blushs ou autres. Et j'ai aussi à côté de moi deux desserts avec les produits que j'utilise très régulièrement, que j'ai pas envie de ranger. Et là, je les range dans des petits paniers comme ça qui viennent de chez Ikea aussi. Comme ça, vous savez tout. Alors, on va commencer justement avec ce petit panier-ci qui est dans ma desserte et dans lequel il y a vraiment les bronzers que je n'arrive pas à ranger parce que je les adore et que je veux continuer de les utiliser et que voilà, je les utilise beaucoup. Alors aujourd'hui, normalement, je vous parle que des bronzers poudre. À la base, je voulais faire les deux et puis il y avait beaucoup trop de choses sur mon bureau. Donc, on va parler que des bronzers poudre et pas des bronzers crème. Et ben voilà, encore une fois, si ça vous plaît, peut-être qu'on fera bronzer crème par la suite. On attaque donc avec ce petit panier qui, lui, est tout le temps à côté de moi. Le premier bronzer que je prends en main, et bon, qu'on se le dise, ce petit panier-ci, il n'y en a pas que je vais retirer de ma collection, c'est certain. Le bronzer de chez Haus Labs, le Power Sculpt Velvet Bronzer que j'ai en teinte Light 2. C'est encore celui que je porte aujourd'hui, c'est un de mes favoris. Voilà, on arrive peut-être déjà au premier des top 5. Ce bronzer est assez spécial, il est un peu difficile à prélever, il faut vraiment un pinceau qui est bien dense pour venir le prélever. Mais je trouve qu'il se fond et qu'il a un effet un petit peu floutant sur la peau. C'est un de mes plus beaux bronzers, ça c'est la teinte 2 qui est très claire. Je dois y aller beaucoup pour avoir ce rendu-ci. Je vais clairement en acheter une autre teinte pour l'hiver. Donc lui, je ne m'en sépare pas, c'est certain. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Du coup, je vais le mettre là avec mes vraiment gros favoris. Ensuite, j'avais ressorti de mes tiroirs justement il y a quelques semaines un bronzer en me disant « Allez, j'aimerais bien le réutiliser » et ça, je fais ça souvent et à mon avis, c'est ce qui va se passer aujourd'hui aussi avec la vidéo. Je vais vous dire « Oh tiens, je le réutiliserai bien ». Bronzer de chez Messauda, les bronzes Vénus que j'ai en teinte ici Amber Light. Alors depuis que je l'ai sorti, il a une belle texture. Depuis que je l'ai sorti, je ne l'ai pas encore réutilisé. Donc lui, je vais le garder à côté de moi et je vais vraiment essayer de le réutiliser. C'est une très belle texture, c'est mat, un peu plus froid que celui de chez Haus Labs, une belle teinte froide, claire, parfaite pour l'hiver. Il faut vraiment que j'utilise maintenant parce que d'ici quelques mois, quand je vais remettre de l'autobronzant, j'ai hâte, il sera trop clair. Donc lui, je l'aime beaucoup. C'est un très beau bronzer, mais Sauda, c'est une belle marque, un beau rapport qualité-prix. Un autre bronzer que j'adore, Kylie Cosmetics, les poudres bronzantes, oui voilà, c'est aussi simple que ça, que j'ai en teinte kaki. La teinte est très belle, c'est vraiment le genre de teinte
rare. C'est pas une teinte qu'on voit régulièrement. D'ailleurs, il est bien creusé. Il a une belle texture douce et crémeuse sous le doigt. Il est bien pigmenté. Je l'aime beaucoup. Lui, je l'ai réutilisé ces derniers jours. Donc voilà, ça c'est un très très beau bronzer que je garde et que j'adore. Alors lui, moi, je l'utilise souvent avec vous. Celui de chez Too Faced, le Natural Chocolate Golden Cocoa, je l'aime d'amour. Il est super beau. Il a un petit côté, il est mat, mais je trouve qu'il a quand même un petit côté légèrement lumineux sur la peau. Je sais pas pourquoi. Sa teinte est super belle. Je vais pas avoir assez de mes bras pour tout swatcher si je continue comme ça. Donc lui, je l'aime beaucoup. Les bronzers de chez Too Faced, d'ailleurs, j'en ai quelques-uns, vous verrez ensuite. Voilà, je les aime beaucoup. Ils sont souvent très réussis. Le packaging est magnifique. J'adore. Alors, je me demande même s'il serait pas dans mon top 5. J'hésite. Voilà, il y a un côté où c'est avec j'hésite. Alors un autre, qu'est-ce que... Bah ça se voit. Voilà. Gucci, la poudre de soleil. Je l'avais rangée, elle, tout un temps, parce que voilà, je vous dis, j'essaye de les faire tourner, j'essaye de faire une rotation quand même dans mes produits pour un petit peu tous les utiliser, mais je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps parce qu'il est tellement beau. Ce produit est très cher, vraiment, c'est très très cher pour un bronzer. Je crois qu'on est dans les 60 €, mais... J'ai presque envie de vous dire que ça les vaut, quoi, parce que la poudre est super belle. La teinte, ouais, cette teinte-ci, regardez, la belle teinte froide, ça, je vais le réutiliser. Oui, je pense que demain, je le réutilise. J'adore. Donc ça, c'est clairement un de mes favoris. Je le mets de côté. Je vous en ai beaucoup parlé ces temps-ci aussi. Ça a été une très belle découverte, les bronzers de chez NARS, que j'ai en teinte Valarta. Les bronzers de chez NARS, en général, je les aime beaucoup. Il y en aura d'autres par la suite. Ici, c'est le bronzer mat, vraiment un des classiques de chez NARS, mais c'est surtout la teinte, moi, que je voulais absolument tester et que j'aime beaucoup. De nouveau, une teinte très, très adaptée pour les teints clairs, pour les peaux très claires. Si vous avez la peau très claire et que vous cherchez un bronzer avec une belle teinte neutre, je trouve, il est très, très beau. Il a une belle texture un peu fondante comme ça. Il est très beau, il a une belle tenue. J'aime pas du tout les packaging de chez NARS parce que c'est hyper salissant. Ça, je l'aime beaucoup. Alors celui-ci, je vous en ai jamais parlé. Et en fait, ça fait longtemps que je l'ai et que je veux vous en parler en vidéo, mais il n'arrive pas en France. Donc moi, j'ai pu l'acheter. Donc c'est le bronzer de chez One Size, d'abord. Je veux une chose à la fois. Qui se présente comme ceci. Vous avez 3 teintes. Alors il y en a une qui est censée être un peu plus contour, l'autre qui est censée être un peu plus bronzante. Honnêtement, moi, j'utilise les 3. Voilà, je superpose les 3, je me pose pas de questions. Et c'est très très bien. J'ai la teinte fer, donc c'est vraiment le trio le plus clair. Et ça fait longtemps que je veux vous en parler. Moi, je l'ai acheté chez Douglas, qui revend One Size. Il est dispo là-bas. Mais j'attends qu'il soit dispo en France parce que je sais que vous êtes nombreuses à me suivre depuis la France et j'aime pas trop vous parler de produits qu'on ne peut pas se procurer. Or, c'est difficile de se procurer la marque ailleurs que chez Nocibé pour la France et Douglas pour la Belgique. Et il n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, il n'arrive pas en France. Donc, je vous en ai jamais parlé. Et pourtant, c'est super beau. Les teintes sont hyper belles, froides. Cette teinte-ci, ici, elle est magnifique. J'adore ce bronzer. Il se fond, il est très très fin. Voilà, j'adore utiliser ce trio, mais je vous l'ai encore jamais montré. Donc lui, je le garde aussi. Ce que je vais peut-être faire aussi, c'est voilà, revoir peut-être la collection des bronzers que je garde à côté de moi. Lui reste à côté de moi, ainsi que le Mesa Huda, parce que je vous ai dit, il faut que je le réutilise. Le Kylie et le NARS, allez, on verra. Ensuite, il y a un bronzer crème. Bon, ouais, je vous le montre quand même, vous le connaissez, mais ça, je ne peux pas me séparer de ce produit. C'est, je pense, mon plus beau bronzer crème favori de tous les temps. C'est celui de chez Charlotte Tilbury. Je ne m'étale pas parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais donc lui, il est dans mon petit panier favori. Et il est, alors parce que j'ai un peu, je vais pas dire que j'ai des tocs, c'est pas à ce point-là, mais je suis un peu maniaque pour certaines choses. Et j'aime bien, quand j'utilise un bronzer crème Charlotte Tilbury, utiliser le bronzer poudre Charlotte Tilbury par-dessus. Donc ça, c'est son Airbrush Bronzer qu'elle a sorti quand? L'année dernière, peut-être. Vous voyez que je l'aime beaucoup. Mais en même temps, je l'ai réutilisé il n'y a pas super longtemps. Et je me suis dit, c'est moins fondant que d'autres. Voilà, je ne dis pas que j'ai été déçue, mais je l'avais laissé de côté pendant un petit temps. Et finalement, je me suis dit, il est peut-être pas exceptionnel. Voilà, je ne vais pas m'en séparer. Et je pense que j'aurai pour objectif un jour de le terminer. Je vais quand même le garder à côté de moi. Mais voilà, quand je l'ai réutilisé récemment, je me suis dit, il est peut-être pas si exceptionnel que ça. Bon, allez, ça, c'était le panier facile parce que c'était mes favoris qui sont à côté de moi. Là, on va passer au reste, à tout ce qui est dans mes tiroirs derrière moi. Il n'y a pas d'ordre. J'essaye de les classer plus ou moins par marque quand c'est possible, mais
C'est pas forcément le cas. Le Hoola Glow de chez Benefit, lui, honnêtement, alors lui par exemple, c'est clairement le bronzer que je vais ressortir en été parce qu'il est lumineux et parce qu'il est quand même un peu plus soutenu que ce que je porte en hiver. J'essaye, ouais, voilà, de prendre en été forcément les plus chauds et les plus soutenus. Il est juste ici. Il est magnifique ce bronzer parce qu'en plus il est lumineux mais pas trop. Mais c'est vraiment une jolie lumière. J'aime bien l'appliquer par-dessus un bronzer mat. Et je le trouve très beau, il est très fin. J'aime pas trop les packaging de chez Benefit, mais c'est pas grave. Mais voilà, lui, je le garde. Je vous dis que ça va être compliqué, franchement. Alors, lui, par contre, eh ben, je pourrais peut-être m'en séparer. Et pourtant, je l'ai adoré, ce bronzer à une époque, le Neo Bronzer de chez Kevyn Aucoin. J'aime beaucoup le principe parce que, je ne sais pas si vous le voyez, je l'ai beaucoup utilisé, donc c'est plus très clair à la caméra, mais en fait, vous avez un dégradé de teinte. Vraiment, on peut aller chercher un peu de bronzer plus foncé ou des teintes plus claires. C'est une belle texture de poudre, c'est pas hyper fondant, c'est pas exceptionnel, mais c'est beau, ça se fond bien. Par contre, il y a dans ce bronzer des paillettes, mais quand je vous dis des paillettes, c'est vraiment des grosses paillettes un petit peu argentées. Et à une époque, je l'adorais. Et je l'ai réutilisé récemment. Et je me suis dit, bof, voilà. Donc lui, oui, vraiment, même au swatch, alors vous n'allez pas le voir, mais moi, je vois les paillettes directement sur ma main. Je vais peut-être le mettre de côté. Voilà, je le mets à droite. Là, ça veut dire que j'hésite. J'ai 3 butter bronzer. Alors, le butter bronzer, il faut plus les présenter. Ils sont magnifiques, les butter bronzer de chez Physician Formula. Ici, c'est le butter coffee bronzer en teinte latte. Donc, ils ont sorti là toute une gamme qui tourne autour du café, du cappuccino, du chocolat. J'adore. Ça sent divinement bon. Ils sont magnifiques, ces bronzers, extrêmement poudreux, mais qui se diffusent très bien, qui ont une très bonne tenue. Donc ça, je ne me pose même pas la question. De même que le butter bronzer classique que j'ai en teinte bronzer, qui lui, bon, ça alors, j'ai touché le pan. Je ne savais même pas. J'ai touché le pan. C'est fondant sous le doigt. C'est hyper bien pigmenté. Lui, par contre, clairement, pour moi, c'est pour l'été. Voilà, il est là. C'est clairement pour l'été. Je vais peut-être vous swatcher latte à côté. Bon, latte pourrait très bien aller pour l'été aussi. Voilà, je vais m'y perdre en swatch, je pense. Donc ces deux-là, c'est sûr. Par contre, celui que j'ai un peu moins aimé, et en fait, je devrais peut-être le retester avant de m'en séparer, mais j'étais vraiment restée sur un moyen. Le mat, toujours le butter bronzer, mais mat, au Monoi. Bah, ils sentent tous, mais oh, que ça sent bon. Et je ne sais pas pourquoi. Je l'avais trouvé moins fondant, celui-là. Je trouvais qu'il se diffusait moins bien, qu'il s'appliquait moins bien. Il est clairement plus clair. Il faudrait peut-être que je fasse mes swatchs plus au milieu que les deux précédents. Oui, je vais le mettre de côté, lui, pour éventuellement le réutiliser et peut-être m'en séparer. Mais j'étais restée sur cet a priori de bof. Alors, dans ce petit panier, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un bronzer de chez Nabla. Oh, ça fait très longtemps. Très, très longtemps. Un bronzer très compact, très beau, si je me souviens bien. Oui, j'ai encore un peu de place. Mais très compact, un peu difficile à prélever. Je ne sais pas, lui. Je sais que beaucoup l'adorent et c'est vrai que je devrais peut-être lui aussi le retester. Il est juste ici. Voilà, j'ai pas non plus un souvenir waouh de ce bronzer. Je sais pas, je vais le laisser de côté. Dans le même type, en fait, finalement, c'est bronzer très dense, comme ça, je me rends compte que je suis pas fan. Dans le même type de texture, attendez, à l'endroit, c'est mieux. Make Up Forever Pro Bronze Fusion. Bronzer un peu iconique de la marque de chez Make Up Forever. Je l'avais eu l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus, au solde à super bon prix. Et là non plus, quoique quand même il est beau. Hein. Il a un petit côté, ah oui, il est lumineux lui. Oui, lui il est beau quand même. Non, lui je m'en sépare pas et il est moins, oh, je suis nulle dans mes swatchs. Il est moins difficile à prélever que le Nabla. Non, lui je le garde. Et il faut que je le ressorte par contre. Mes bronzers Too Faced, je pense qu'ils sont tous là. Le Sweetie Pie. Oh là là, ce bronzer dans lequel il y a un peu de blush et un petit peu de lumière. Je ne vais pas dire d'highlighter parce que c'est pas de l'highlighter, mais c'est un peu un 3 en 1. Il donne une teinte. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce bronzer. Alors, il est discontinué, donc je ne vais pas m'étaler. Mais je l'adore. Je l'adore. Vraiment, il est très beau. Mais je l'adore vraiment. Magnifique. Et puis en plus, voilà, comme il est introuvable, je ne vais pas risquer de m'en séparer. Il est très clair, hein, mais vous voyez, il a ce côté un petit peu blush. En été, il est magnifique. Donc, ça, j'adore. Celui-ci, je devrais peut-être le ressortir, mais je me souviens qu'il était très foncé. On est toujours chez Too Faced, le Gingerbread Tan. Je
pense qu'il est sorti dans un kit à Noël. D'ailleurs, vous voyez le petit bonhomme en pain d'épices. Encore une fois, moi, je vous dis, les textures des bronzers et des blushs de chez Too Faced, j'adore. Mais celui-ci était très foncé. Je me souviens que je m'étais dit, waouh, et alors c'est bien pigmenté. Ouais, regardez comme c'est foncé. Donc ça, en été, je pourrais peut-être le ressortir, mais je m'en sépare pas parce que, voilà, rien que parce que c'est Too Faced, que les packagings sont mignons, j'adore. Le classique de chez Too Faced, le Chocolate Soleil Matte, voilà, ouais. Un iconique, un classique, je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps avec vous en vidéo, il est super beau, voilà, il est super beau, il a une belle teinte froide, elle. C'est plus rare, hein, les bronzers froids. Franchement, si vous cherchez un beau bronzer un peu froid, je suis en train de vous le swatcher, il est vraiment joli, vraiment, vraiment très beau. Et alors là aussi, c'était une édition dans un kit de Noël, je pense, le Hot Cocoa, voilà. C'est trop beau. Ça, je l'avais trouvé aux États-Unis en super promo. C'est crémeux, c'est doux sous le doigt. Lui, je devrais peut-être le ressortir, tiens. Oui, oui, parce qu'en plus, il est clair, lui. Je ne sais pas si vous n'allez pas le voir, il est juste ici. Ouais, lui, allez, je le ressors. Hop, je le mets dans mon panier à garder. Alors, qu'est-ce qu'on a toujours dans ce petit panier? Ça, je vais le ressortir aussi. Il faut que je le termine. Kevin Aucoin. Poudre, alors ça, c'est pas un bronzer, c'est un contour. C'est clairement une poudre de contour que j'ai en teinte light. Il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur, il y a 4 grammes, mais quand même, elle dure longtemps. Et si vous cherchez une poudre pour faire du contour, elle est géniale. La teinte est parfaite. Je vais vous la swatcher. Je m'essuie un petit peu les mains quand même, hein, parce que voilà. C'est une vraie teinte froide. Si vous cherchez encore une fois une poudre contour, n'hésitez pas, elle est magnifique. Ça, je la garde, je la sors à côté de moi. Alors, j'ai même des mini. Alors, si je commence à mettre des mini ici, voilà, c'est une mini poudre Laguna de chez NARS que je n'ai jamais touchée, que je vais mettre dans mon panier à échantillons quand je fais des colis vintage comme ça, je mets des petits cadeaux, voilà. Et alors, le bronzer Glowish de chez Huda Beauty que j'ai ici en teinte 3, je l'avais acheté en format mini. J'aime bien, je garde, c'est des beaux bronzers ceux-là. Voilà, je garde. Allez, on passe au petit panier suivant. J'ai déjà fait un peu de place, je suis contente. Alors, 2 maxi bronzers, ils sont énormes. Catrice Matte Face and Body Bronzer. Voilà, ça sort chaque année. Enfin non, ça fait 2 ans que Catrice sort ce type de bronzer qui a un rapport qualité-prix qui est incroyable. Franchement, on paye ça, je pense, 6 ou 7 euros. On a 30 grammes de produits. Je pense qu'on verra jamais le bout. Regardez ça. C'est énorme, c'est énorme, c'est fondant, c'est doux, c'est magnifique. Franchement, ça fait partie en texture, en rendu de mes plus beaux bronzers. Ça, je ne m'en sépare pas. Et en plus, j'aime bien le garder parce que voilà, par exemple, typiquement, là, je vais me dire, ben, si l'année prochaine, ils en sortent un nouveau, je pourrais peut-être vous les comparer. Et dans exactement la même idée, LA Girl, le Back to the Beach, on a 15 grammes. Hein. Ouh, pardon, on a 15 grammes, donc c'est 2 fois moins que chez Catrice, mais ça reste énorme quand même. Ils sont... Enfin, il est parce que j'ai testé que cette teinte-ci. Et c'est un peu le même type de texture soyeuse, douce, un petit peu limite crémeuse, hyper bien pigmentée. Voilà, magnifique. Ça, je ne me pose pas la question, je garde. Le format n'est pas pratique, c'est très très grand. Mais ça, je garde. Alors, un bronzer que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup sortir en été en topper d'un autre bronzer, c'est le... Ça ne se fait plus, hein, c'est le Dior Skin Mineral Nude Bronze que j'ai en teinte 04. Il est beau ce bronzer, je ne sais pas pourquoi ils ont discontinué, la texture est belle, la teinte est belle. Je vous dis, je ne vais pas m'étaler parce que bah, ça ne se fait plus, c'est toujours embêtant. Voilà, mais ça c'est une teinte que j'aime bien utiliser en été. Alors lui, clairement, je crois que je vais le sortir de ma collection parce que j'utilise pas ce produit et que ça n'a pas été un coup de cœur et je vous l'avais dit. Mario, le Soft Sculpt Transforming Skin Perfector. Une poudre un peu 4 en 1 comme ça avec bronzer, poudre de finition, highlighter. J'en avais beaucoup parlé, vous savez que j'ai pas aimé le concept et que c'est beaucoup trop lumineux pour mon type de peau. Je trouve pas ça pratique. Ouais, lui, je le sors, c'est sûr. Alors ça, je ne l'ai plus utilisé depuis longtemps. La Terracotta Brazilian Beach, c'était une édition limitée de chez Guerlain. Regardez comme c'est joli. Ça, c'était beau pour l'été. Il y a un petit peu de blush à l'intérieur. C'est super beau. Après, honnêtement, je ne l'ai plus utilisé depuis tellement longtemps. Et parce que, bah voilà, en vidéo, j'essaie quand même toujours de vous parler de produits qu'on peut encore trouver. Et bah lui, on ne peut pas. Donc, c'est vrai que je ne l'ai plus utilisé depuis longtemps. Et je dois dire que la teinte qui ressort, celle-là, c'est très blush. Donc, je vais peut-être m'en séparer. Je vois ma maman ce soir, je vais peut-être le donner à maman. Voilà. Alors, on continue. NARS. NARS, le Paradise Found. Est-ce qu'il se trouve encore? Je pense pas. J'ai fait un trou. Oh, ça, c'est un de mes bronzers favoris par sa teinte, par sa texture, par son odeur. NARS, ils sont très, très forts, je trouve. Et voilà, je l'adore.
Il est magnifique. Ça, c'est clairement pour moi un bronzer d'été. Je ne me pose pas la question, je le garde et j'ai hâte de le ressortir. Et chez NARS aussi, et ça, je l'ai très peu utilisé. C'est le Au Soleil Face Palette. Je l'ai acheté, je pense, il y a 2 ans chez de Bijenkorf. Et en fait, je l'ai vu ressortir que cette année sur le site de NARS, je pense. C'est une palette teint, entre guillemets, enfin palette en tout cas avec bronzer et 3 fards à paupières. Et je trouvais le concept très chouette et j'ai même acheté la même chose en blush. Mais alors le bronzer, il est très foncé, très rouge. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a vraiment des tons... Oh là là, Charlotte. Attendez. Comment on fait? Voilà, ici. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, il a vraiment des tons très rouges. Et du coup, ça ne me va pas forcément, je trouve. C'est pas très flatteur. Alors, c'est clairement quelque chose à mettre en été. Je pense que je le retesterai en été, mais je suis pas sûre de garder parce que c'est difficile à porter pour moi, ce genre de teinte. Et alors, j'ai une palette teint qui s'est mélangée au reste, parce que j'ai pas énormément de palettes teint, mais c'est celle de chez Hourglass. C'est la Ambient Lightning Edit Mini. Oui, oui, j'avais pris une mini hein, au prix de la chose. Je sais pas s'il y a une teinte ou pas. Voilà, très belle. Je ne vais pas m'en séparer parce qu'honnêtement, ça peut être pratique une palette teinte de temps en temps et que j'en ai vraiment pas beaucoup. Je pense que j'en ai pas une... Enfin, je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai pas beaucoup. Donc ça, je vais la garder. Mais c'est pas un produit que j'utilise beaucoup. J'ai un bronzer individuel de chez Hourglass que j'utilise beaucoup plus que ça. Alors le souci, c'est que j'ai déjà envie de ranger tout ce qui est devant moi. Allez, petit panier suivant. Bronzer de chez Morphe, le Bronze Show, sorti il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je me souviens pas. Je pense qu'il était pas mal, mais je pense que j'avais pas non plus eu de coup de cœur incroyable. Je ne sais pas. Vous voyez, le truc, c'est que quand on en a beaucoup comme ça, je préfère toujours me dire, je sais que c'est pas forcément lui que je vais aller chercher parce que la texture est pas mal, mais après, ça peut toujours me servir dans des vidéos où je vous compare des choses ou des choses comme ça. Je sais pas. J'hésite pour celui-là parce que c'est pas, j'en ai pas un souvenir où je me dis, waouh, il est incroyable. Celui-ci, par contre, il est en petit prix. Je l'adore. Revlon Skin Lights. Alors ça, c'est un bronzer qui est clairement lumineux. Hein, c'est même bien lumineux. Il a une texture un peu fondante. Il est très compact, mais lui, il n'est pas difficile à prélever. Et qu'est-ce qu'il est beau. Oh, attendez, je vous le swatch. Je vais effacer tous mes swatchs après, je pense. Il est juste là. Lui, il est trop beau. Non, lui, il est magnifique. Si vous cherchez un beau bronzer, petit prix, lumineux, il est canon. Clairement, pour moi, il est pour l'été. Allez, première étape où j'efface tous mes swatchs. Je ne vais pas vous dire qu'on est à la moitié. Allez, on y est presque. Ensuite, Messauda. Et lui, je l'ai très peu utilisé. C'est la poudre bronzante compacte en teinte Malibu 302. Je l'ai déjà swatché. Honnêtement, voilà. Je sais que je l'ai assez peu utilisé. Et je ne suis pas sûre que je vais retourner l'utiliser. Lui, je le mets de côté. Je le mets de côté. Alors ça, j'avais complètement oublié ce bronzer. La marque Love, L-O-V, Blurring Bronzing Powder. J'avais complètement oublié que j'avais ce bronzer-là. C'est la teinte 010. C'est crémeux sous le doigt. Si je me souviens bien, je l'avais trouvé sur Notino. Notino qui vend comme ça pas mal de marques que j'aimerais bien un petit peu tester, un petit peu découvrir. C'est le deuxième. Il a ce côté crémeux que j'aime bien, ce côté poudre un peu fondante que j'aime beaucoup. Donc ça, en fait, en texture, je le rapprocherai de ça. Vous voyez, j'en ai tellement que... Non, allez, je le garde. Wycon Cosmetics, là aussi, un très joli bronzer lumineux. Par contre, texture un peu sèche. Hein. Je me souviens que je l'avais beaucoup aimé, mais un peu sec quand même. Par contre, la teinte est jolie pour l'été, pardon. Pour l'été, je trouve ça très, très beau. Oui. Oui, non, ça je garde parce que ça, franchement, pour l'été, ça peut être super joli. Allez, un autre petit panier. Et ici, on a plutôt des duos, ou en tout cas, il y a plusieurs produits. Bah, c'est encore une palette teint qui s'est glissée dans le reste. La palette teinte chez Florasis, je ne sais plus son nom, la Makeup Relief Palette, dans laquelle on a une teinte qui est plus une teinte de contour que je trouve sublime. Vraiment, j'adore vraiment cette teinte très, très froide, avec une belle texture. C'est vraiment plutôt du contour, hein. Ah non, magnifique, j'adore. Les textures sont très belles. La teinte du blush, je m'étale. Ça y est, ça part. Ça part dans tous les sens. La teinte du blush, cette palette est sublime. Donc ça, je me pose même pas la question. Par contre, je vais la ranger avec mes palettes teint. Tout comme la Hourglass. Voilà, je fais un peu de tri en même temps. Alors, Charlotte Tilbury Film Star Bronze and Glow. Magnifique. J'adore ce bronzer. Il est, bah ça se voit, hein.
Il est superbe, il a une teinte un peu froide comme ça, il est très fin. C'est la teinte la plus claire ici qui est parfaite pour ma carnation. Lui, la question ne se pose pas, je l'adore, je le terminerai. Il est vraiment bien creusé. Donc ça, c'est pour moi. Pour moi, il est plus beau en texture que le grand coquillage dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, Vive Cosmetics, le Modern Bronzer dans lequel vous avez deux teintes. Une qui est censée être un peu plus froide pour faire du contour et l'autre qui est censée être un peu plus chaude pour faire du bronzer. C'est un très très beau bronzer, c'est une belle qualité, c'est une belle poudre, ce sont des jolies teintes. Ça tient très bien, ça c'est le souvenir que j'ai de ce produit, c'est que ça tient extrêmement bien et je vous ai swatché les deux teintes, vous voyez, je trouve qu'elles sont super belles, vraiment très très beau, la teinte un peu contour est superbe, donc ça je garde et je pense que je ressortirai en été aussi. Vous voyez, c'est quand même bien soutenu et je suis quand même très très pâle, donc ça j'adore. Dans la même idée, Juvia's Place, la bronzée que j'ai en teinte light. Ça, c'est un très beau produit petit prix avec une texture super douce sous le doigt. Et même principe, hein, on a une couleur qui est censée être un peu plus contour, l'autre qui est censée être un peu plus bronzer. Et ça, j'adore. Ça, je trouve magnifique. Oh, la texture est magnifique. Pour en plus, un petit prix. Chez Juvia's Place, on n'est pas très très cher. Et ça, c'est très joli. Tout ça, je vais peut-être la ressortir, tiens, je la mets ici, je referai du rangement après, mais ça, je vais peut-être la ressortir. Alors lui, je ne sais pas, tiens, non, je ne crois pas que je saurais m'en séparer, ouf. Le Tantastic de chez Marc Jacobs. Alors Marc Jacobs, la marque c'est terminé, j'aimais beaucoup cette marque de make-up, je trouve qu'ils avaient des très beaux produits. C'est un beau bronzer avec une belle texture un peu fondante. Oh, la couleur est belle. Non, ça, je garde sans hésiter. Pas pratique ce format, de nouveau. Alors, lui, il va aller là, avec mes bronzers favoris d'amour. Victoria Beckham, le Brick Bronzer que j'ai en teinte médium, la teinte 02, c'est sublime. Tant au niveau de tous mes bronzers que je suis en train de vous présenter, d'un point de vue packaging, c'est clairement le plus beau. Hein. Il n'y a aucune hésitation. Par son poids, par son look, tout est magnifique. Et la texture des produits, j'adore. J'adore ce bronzer. Je passe à travers tout, moi, en général, quand je l'applique, lui, je vais le ressortir. J'ai envie de le ressortir. Je l'ai swatché un peu franchement, mais il est très très beau. Ou alors j'attends peut-être un peu l'été, mais lui, voilà, il est hors de question que je me sépare de ce bronzer. Je vous dis, c'est un de mes favoris. Allez, ça va, franchement, j'avance bien, je suis contente. Alors, Cover FX, le monochromatique bronzer duo. J'adorais ce produit. J'adorais ce produit et je ne sais pas du tout parce que ça fait très longtemps et finalement, dans tout ce que je vous présente, il y en a certains que je ressors, je vous dis régulièrement, mais quand ça fait si longtemps, je me dis, si tu ne l'as pas ressorti, c'est qu'il y a une raison. Alors, clairement, c'est pour l'été pour moi. Regardez ici les deux swatchs. On a un côté mat, on a un côté lumineux, mais la texture est super belle. Et ils ont sorti des blushs à l'époque dans la même gamme que j'adorais. Je pense que j'en ai 3 teintes. Non, ça je garde. Je garde et j'aimerais bien le ressortir en été. Le côté lumineux est superbe. Non, ça je garde. Dior, le Forever Natural Bronze. J'adorais ce bronzer quand il est sorti. Il a rien de très particulier. Même en texture, je trouve qu'on ne peut pas dire que c'est une texture crémeuse, un peu fondante. Mais je sais pas, je trouve qu'il s'estompe hyper facilement, que la teinte était très jolie. Je vous dis, je me souviens que j'avais eu un gros coup de cœur pour ce bronzer. Donc lui, je le garde. Vraiment, en plus, le packaging est très très joli. Donc ça, je garde et je vais peut-être pas tarder à le ressortir non plus parce que c'est plutôt une teinte qui pourrait... Allez, je le mets dans ceux à garder à côté de moi. Je pense que je referai un tri après. Hein. Fenty Beauty. Ah, bah il y en a un qui s'est glissé dans le mauvais tiroir, tiens. Oui, bronzer crème de chez Fenty Beauty. Il va partir dans le tiroir des bronzers crème. Mais alors, du coup, on a aussi le Indacen, le Sunstalker de Fenty. Son bronzer poudre, je ne sais plus du tout. Je vous avoue, je sais que j'ai une de mes amies qui l'adore. Et il a l'air bien plus froid en plus. Ah ben, je devrais peut-être le ressortir aussi, tiens, lui. Ça me fait des choses que je veux ressortir. Et il est juste là. Il est un peu plus froid que les autres, il est bien mat, il a une belle texture, je ne m'en sépare pas. Et je pense que je referai un tri, je vous l'ai déjà dit, je referai un tri, mais là, je le garde à côté de moi. Alors, toujours chez Dior, là, alors ça, c'était pas forcément un bronzer. Hein. Là, comment elle s'appelle? Alors, la poudre perfectrice sans effet de matière, fini, floutant, lumineux, naturel, effet mat toute la journée. Ça, c'est pas son nom, hein. La Face and Body Powder No Powder, je vais y arriver, que j'ai en teinte 5N.
Ça paraît comme ça super foncé. Donc à la base, ça s'est décliné vraiment dans des teintes d'une teinte translucide jusqu'à des teintes beaucoup plus foncées. À la base, c'est plutôt comme ça, je vous dis, une poudre de finition. Moi, je l'avais acheté pour l'utiliser en bronzer. J'ai eu beaucoup de mal avec ce produit au départ. Je me suis vraiment dit, bof, hyper difficile à prélever, vraiment, très difficile à prélever. Et en fait, je l'ai ressortie l'été dernier et je l'ai trouvée mais tellement belle. Elle a vraiment, voilà, juste là, elle a vraiment un effet flouteur sur la peau. Elle a vraiment un effet floutant. D'ailleurs, je m'étais même dit par la suite que j'allais l'acheter pour l'utiliser en poudre de finition, comme c'est prévu à la base. Mais même en bronzer, elle a un effet fondu, un effet floutant. Donc ça, je m'en sépare pas. Et je vous dis, j'ai eu du mal au début avec elle parce qu'elle était tellement difficile à prélever que je me souviens, j'ai failli m'en séparer. Et finalement, l'année dernière, j'ai trouvé le bon pinceau, sauf que je ne sais plus lequel c'était. C'est pas grave. Et j'avais adoré. Donc ça, je garde. Alors, Burberry. J'ai un bronzer de la marque. Ça sent bon. Ah oui, dites. Oh, ça sent bon, c'est parfumé. Il est magnifique. Alors, il est très cher. Et honnêtement, lui, je dirais pas qu'il vaut son prix. Parce que le Gucci, par exemple, je crois qu'on est dans la même gamme de prix. Le Gucci, sa teinte aussi fait que je trouve que c'est une teinte vraiment rare, difficile à trouver. Et puis, je l'adore. Mais le Burberry est très beau aussi. Attendez, je vais étaler mon swatch un peu mieux. Voilà. Je l'adore aussi, mais par contre, sa teinte, il est hyper, hyper chaud. Je l'ai utilisé l'été dernier quand j'avais vraiment bonne mine et c'était très beau en été. Par contre, pour moi, c'est un bronzer qui est inutilisable en été. Enfin, c'est presque un blush, c'est orangé. C'est le numéro 01, Warm Glow. Donc lui, je le garde parce que je me souviens l'avoir beaucoup aimé l'été dernier. Mais voilà, je ne l'utiliserai pas à n'importe quel moment de l'année. Lui, par contre, ça fait bien longtemps. Il faudrait que je le ressorte. En fait, non, je vous mens. Je l'ai ressorti la semaine dernière et j'ai pas été bluffée. Le Solar Glow Ultra Light Bronzing Powder que j'ai en teinte 20 de chez Dolce & Gabbana. Vous voyez, la texture est un peu sèche. Je ne trouve pas que ça a ce côté crémeux comme d'autres. La teinte, par contre, est jolie. Mais il est là. Mais je vous dis, je l'ai ressorti la semaine dernière. C'était pas moche. Mais de nouveau, pour le prix, je ne me suis pas dit waouh quoi. Donc, je pense que je vais le garder parce que quand même, c'est une jolie pièce et c'est un beau... Voilà, c'est beau, mais... à retester, à rediscuter, à voir. Mais c'est vrai que quand je l'ai ressorti, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Milani, le Sunkissed Silky Matte Bronzing Powder teinte 02, qui est juste ici. Lui, il est très très beau. Hein. C'est un de mes plus beaux bronzers petit prix. Une belle texture, une superbe teinte. Ah, sa teinte, elle est magnifique. Donc... voilà, il est beau. C'est un petit prix que j'adore. Je dis pas que j'utilise super souvent, mais quand je le sors, je le trouve joli. Je trouve que Milani... Enfin, je vous dis petit prix, mais quand même, Milani, chez nous, c'est pas si petit prix que ça. Hein. Mais vous voyez, sa teinte... Ouais, sa teinte, je l'adore. Donc ça, je garde. Alors, Glow Wish de nouveau. Lui, c'est le premier que j'ai acheté en teinte 01 Light. Et c'est difficile parce que je le trouve très joli, mais qu'est-ce qu'il est difficile à prélever. Il est hyper dense, il se givre à chaque fois. Par contre, sa teinte est super jolie, quoi. Donc ça, c'est vraiment... Vous voyez, il faut vraiment que j'appuie pour pouvoir enlever le produit. Donc, il est juste ici. Il faudrait que je le ressorte. Mais je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Hein. Je l'ai trouvé beau. Hein. Allez, on refera. Oui, tu l'as déjà dit, Charlotte. Oui, je sais. Alors, ça, ah non, ça, je l'adore. Hourglass. Ambient Lightning Bronzer Diffused Bronze Light. C'est la teinte Diffused Bronze Light. Ils sont superbes, les bronzers de chez Hourglass. C'est une marque qui est chère, mais quand même, je trouve que j'ai rarement été déçue, à part par l'anti-cerne. Il est tellement beau, il est lumineux, il est clairement pour maintenant, Charlotte. Hein. Oui, en le re-swatchant, là, je me dis, c'est maintenant ou jamais. Il est juste là. Ok, allez. Oh là là. Dans ma collection de bronzers que je garde à côté de moi, j'essaie d'en avoir 5 ou 6. On est déjà à 10. On continue avec Makeup by Mario, le Soft Sculpt Bronzer. Superbe. Enfin, superbe. Ça reste un bronzer assez classique. Hein. Il est mat, mais il a une très très jolie texture en fait. Il a une texture un peu fondante. Il se fond. Et je trouve qu'il a un très bon rapport qualité-prix. Alors, petite parenthèse, hein, Makeup by Mario, depuis quelques mois maintenant... On paye très cher les frais de port, donc on est à 20 €. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut payer 20 € de livraison pour ce bronzer parce que vous pouvez en trouver d'autres qui seront tout aussi jolis. Mais si vous avez l'occasion de mettre la main dessus sans payer ses frais de port, il est très beau, vraiment très fin, très belle texture, très belle teinte. Ça, c'est un grand oui. Ah ben ça malheureusement, ça n'existe plus. Becca, la poudre de soleil en teinte Bally Sands.
C'est triste que Becca n'existe plus. Superbe, enfin je l'aimais beaucoup. C'est un bronzer lumineux si je me souviens bien. Voilà, voilà, ça c'est le genre de texture que j'aime bien. Un petit peu fondante sous le doigt. Ouais, je ressortirai au début de l'été lui. Oui, devrais peut-être me les classer par mois pour lesquels je peux les utiliser. Je l'adore. Ça, c'est un grand oui. Mais voilà, c'est le genre de produit que je ne vous montre pas en vidéo puisque ça ne se trouve malheureusement plus. Alors, celui-ci, je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps et je ne sais pas en fait. C'est celui de chez Liss, le No Limit Matte Bronzer que j'ai en teinte light, la teinte la plus claire. Ouais, si quand même, mais je ne sais pas. En fait, je ne sais pas, je vous dis, je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Peut-être un peu trop soutenu quand même pour moi maintenant. Hein. C'est peut-être pour ça que ces derniers temps, quand je l'ai ressorti, j'ai pas été bluffée. Ouais, texture jolie, très bon prix. Il est vraiment pas cher. Il a une texture jolie, bien pigmentée comme vous voyez. Je m'en sépare pas, mais je le retesterai début de l'été et on verra si je le garde ou pas. Alors lui, c'est un de mes plus beaux bronzers. Pour l'été, clairement, le Tom Ford. Et ça aussi, hein, c'est typiquement un produit dont j'ai failli me séparer à un moment parce que je me disais, franchement, c'est quoi le hype autour de ce bronzer? Je le trouve pas incroyable. Et comme quoi, parfois, alors je sais pas si c'est dû à ma peau à ce moment-là ou pinceau, je pense vraiment que le pinceau qu'on utilise fait beaucoup. Je l'ai redécouvert l'été passé et qu'est-ce que je l'ai aimé l'été dernier. Donc, ah ouais, il est magnifique. Clairement été, mais clairement magnifique. Voilà, il est juste ici. Donc lui, attendez. Non, mais je suis nulle en swatch, hein, c'est terrible. Voilà, juste là. Alors, il est clairement orangé, mais je l'utilisais par-dessus une teinte un peu contour. Donc oui, je le garde. C'est un grand oui. Maintenant, j'ai le mini, hein, le mini qui coûte déjà bien assez cher. RMS. Alors, RMS, c'est à la base, ils appellent ça un illuminateur en poudre. Mais croyez-moi, c'est un bronzer vu la teinte. Voilà, je vous le montre. Alors pour moi, un portable à un autre moment qu'en été parce que très foncé et honnêtement, quand je le swatch comme ça, je le trouve pas terrible en texture. Et alors oui, sa teinte, pour moi, c'est très compliqué. Hein. Je vais le mettre de côté. Je pense pas, je l'ai très peu utilisé ou alors il faut vraiment que j'utilise en topper en été par-dessus un autre. À voir, mais là tout de suite, je suis pas sûre de le garder. Ah ça, petit prix, un des meilleurs petits prix que j'ai. Enfin, c'est prix moyen, c'est quand même 20 €. Mina, le 658 Matte Bronzer Powder, Bronzing Powder. C'est un super bronzer. Alors, il l'appelle matte. Il n'est pas du tout mat, il est lumineux. Je l'ai adoré en été. Je vous l'ai swatché. Attendez, je l'ai fait vraiment... Voilà, il est juste là. Il est superbe. Ce bronzer... Pour l'été, est sublime, il est lumineux mais pas trop, juste ce qu'il faut, je garde, c'est un grand oui. Et deuxième passage de la lingette démaquillante. Cette vidéo va être interminable, hein. J'espère que... J'espère que vous êtes bien installés avec tout ce qu'il faut, le café, je ne sais pas, le verre de vin. Enfin, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez la vidéo, hein. Je dis pas que... Mais ça va être interminable. Allez, je vous annonce que c'est le dernier petit panier et c'est un panier 100% dédié à Kiko. Voilà, ah bah je suis contente, on arrive au bout. Enfin, j'espère que vous êtes encore là. Alors, collection permanente chez Kiko, le Flawless Fusion, poudre bronzante que j'ai en teinte 01. Les produits de chez Kiko de la collection permanente, je ne vous en parle pas super souvent parce que je vous parle principalement de leur collection. Je vous avais fait une vidéo avec uniquement des produits de leur collection permanente parce que honnêtement, ils valent vraiment la peine. Ce bronzer en fait partie. Très très belle texture de poudre fine, très belle teinte aussi. Regardez, super joli. Je me souviens que je l'avais mais adoré, vraiment, il est super joli. Donc ça je garde, la question ne se pose pas et je pourrais peut-être le ressortir aussi. Je me demande, il me fait un petit peu penser au Valarta. Attendez, je ne sais pas, hein, je me trompe peut-être. On va swatcher le Valarta à côté. J'ai tellement envie de faire du rangement là. Même en texture, hein. Eh ben écoutez, je trouve qu'on est assez proche. J'ai peut-être, attendez, davantage swatché. Regardez, celui du bas, c'est Valarta, celui du haut, c'est Kiko. La différence de prix, on n'en parle pas, elle est énorme. Et il est très très beau ce Kiko. Donc lui, je le garde, c'est certain. Alors, celui-ci, c'était la collection des 25 ans de la marque. Donc finalement, je ne l'ai pas acheté il y a très longtemps. Et ils avaient ressorti dans cette collection-là tous leurs best-sellers en fait. Et c'est pas du tout mon préféré. Il est très compact. Il est très lumineux aussi. Il est juste ici. Je ne sais pas lui si je le garde ou pas.
parce que je pense que j'aimerais bien le retester. Et en plus, Kiko tout particulièrement, je me faisais la réflexion dans une des dernières vidéos sur la marque que je vous ai fait. J'ai envie de garder les produits pour pouvoir vous les comparer de collection en collection, parce qu'on sait qu'ils ressortent régulièrement des produits qu'ils ont déjà sortis. Et donc, je me faisais la réflexion je me disais, voilà, il faudrait que je puisse vous les comparer au cas où vous avez déjà des précédentes éditions. Et donc, je le garde dans cette optique-là, mais c'est pas mon favori. L'Ostin Amalfi, je ne sais plus de quand elle date cette collection. Les bronzers de chez Kiko, de toute façon, souvent je les adore. Ah oui, il est magnifique. Clairement teinte d'été, je prends toujours Sienna. Ah non, pardon, c'est bronze mélange. Vous verrez que les autres, ce sera souvent Sienna. Ah, il est là. Non, la question ne se pose pas, j'adore. Bronzer de chez Kiko. De toute façon, voilà, ici, je vous dis, je vais tous les garder. Ah, la collection Bloomy, ça c'est une collection plus récente. C'est le 02 Sienna, voilà. Alors... ça, c'est plus compact et un peu plus crémeux sous le doigt. Teinte un peu plus jaune. Et il est fondant. Leurs textures sont magnifiques. Il est fondant. Le packaging est moins joli, je trouve, que les autres. Moins bien fini. Alors, la collection Mood Boost, je pense que c'était l'été dernier. Ça peut-être le printemps dernier. 02 Neutral Sienna. Ah ouais, tout doux sous le doigt. Oh, c'est un peu froid, ça, j'aime bien. Ah oui. Oh, c'est beau. Ah ouais, ça, tu vas le garder à côté de toi pour le ressortir? Bah ouais, peut-être bien, mais il y en a déjà 10. Je ne sais pas quoi faire. Je continue. Blossoming Beauty. Est-ce que c'était l'été dernier ou l'été d'avant? Je ne sais plus. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. 02 Bright Sienna. Je vous l'avais dit? Ah ouais, ça, c'est joli. Texture. Oh, écoutez, les textures des bronzers de chez Kiko. C'est magnifique. C'est sublime. Alors, cette collection-ci, c'était Fruit Explosion. Ah, c'était peut-être ça le printemps dernier, je ne sais plus. Je l'aimais bien, il était beau. 15 grammes de produits. 02 Wild Sienna, voilà. Ça, ah ouais, de nouveau, cette texture un peu fondante. Magnifique. Par contre, couleur très similaire au précédent. Un petit peu plus orangé peut-être. Ouais, très très joli. Celui-ci, ça a été mon number one pendant très longtemps. Increvable ce bronzer, Unexpected Paradise. Cette fois-ci, je pense qu'on ne le trouve plus. Mais les bronzers cuits comme ça, ils sortent franchement souvent. Alors faites attention, parce que j'allais dire, je vous les conseille les yeux fermés, mais dans les dernières collections, ils ont pu avoir tendance à mettre beaucoup de paillettes. Ici, pas. Il est lumineux, mais juste ce qu'il faut regarder, cette teinte, c'est la 02 Universal Sienna. Magnifique. Ça, c'est un de mes préférés chez Kiko. Alors, on a la collection Precious Rituals. Ça, c'était un peu différent d'un point de vue packaging. Voilà, ça se présente comme ceci. 02 Sienna. Ouais, et en fait, la texture reste souvent la même. Hein. Cette texture fondante. Les teintes, par contre, même si elles s'appellent toutes Sienna quelque chose, regardez, on n'a que du Kiko là. Oui, enfin bon, forcément, on a des similitudes, mais c'est quand même souvent la teinte Sienna et finalement, c'est pas toujours le même. Ici, il est un peu plus orangé, un peu plus rouge, pardon, pour l'été. Magnifique. Ouais, vraiment beau. Alors, un des derniers que j'ai acheté de la collection de Noël, donc c'était Joyful Holiday 02 Craved Sienna. Honnêtement, je l'ai assez peu utilisé. C'était pas mon produit préféré de la collection, pas à cause de la texture, mais parce qu'il est juste ici. Il est tellement lumineux. Voilà, ça c'est un exemple des derniers bronzers qu'ils ont pu faire. Et je trouve qu'ils mettent un peu trop de lumière. Alors, je sais pas si vous allez vous rendre compte, un peu trop de lumière. Donc, lui, c'est vraiment pas mon favori. Je le garde encore une fois dans une idée de vidéo future, mais voilà. Et celui-ci, je vous en ai jamais parlé parce que je l'ai acheté en solde. Energy Shake. Est-ce que vous vous souvenez à quel point j'adore le blush de la collection Energy Shake? C'est un de mes favoris de l'année dernière. Et donc, je suis tombée là-dessus en solde. 02 Embracing Sienna. J'adore la ville de Sienne, hein, il faut le savoir. Et lui, il est très très beau. Mais voilà, clairement, quand je l'ai acheté, je me suis dit c'est pour l'été. Vous voyez, il est bien soutenu. Mais chez Kiko, le fait de les re-swatcher tous comme je viens de le faire maintenant, je me rends compte à quel point la texture est quand même souvent très similaire. Soit on a les bronzers cuits qui ont peut-être moins de douceur sous le doigt, moins de crémeux sous le doigt, mais qui ont toujours un très joli rendu. Et alors tous les autres qui ne sont pas comme ça des bronzers cuits, ils ont cette texture un peu crémeuse, un peu fondante que je trouve sublime. Bon, vous allez me laisser avec mon bazar comme ça devant moi. On fait juste le point de ceux que j'ai écartés, de ceux que j'ai sortis. Il n'y en a pas tant que ça. La terracotta, je vais la donner à ma maman. Voilà, je la donne à ma maman ce soir. J'ai sorti aussi le Messaouda. Je pense que je vais le laisser sortir parce qu'en ayant re-swatché tout ça, j'en ai tellement de beaux. Il est beau, hein, mais voilà. Idem pour le Morphe.
Il est joli. Si je les ai gardés là, c'est qu'ils sont jolis, c'est que c'est pas des horreurs, sinon je les aurais déjà liquidés. Mais en même temps, de nouveau, j'en ai tellement devant moi que voilà. Mario, non, ça clairement c'est un produit, il était temps que je m'en sépare parce que je l'aime pas. Ça, en fait, ce qui m'embête, ce qui me fait hésiter, donc c'est celui de chez Nabla, le skin bronzing, c'est que je sais à quel point beaucoup l'adorent. Et donc je me dis, est-ce que tu es sûr que tu l'aimes pas plus que ça? Peut-être à retester celui-ci, ouais, je vais peut-être le garder pour à retester. Le mat de chez Physician Formula, ouais, je vais peut-être le retester une fois avant de m'en séparer. Oui, allez, ok. Et Kevin Aucoin, je m'en sépare. Kevin Aucoin, trop de paillettes. Et de nouveau, ces derniers temps, quand je l'ai essayé, j'ai pas trouvé ça incroyable. Donc voilà pour ce qui sort. Mon top 5. C'est difficile. Honnêtement, c'est difficile mon top 5. Allez, le Gucci. Le Gucci, c'est sûr. Voilà, je l'adore, ça se voit, je l'ai creusé, sa couleur, tout. Je l'adore. Donc ça, c'est sans hésiter. L'autre sur lequel je n'hésite pas une seconde, c'est le House Labs. Pour moi, c'est un de mes plus beaux bronzers. C'est vraiment un de ces bronzers qui, comme je vous le disais tout à l'heure, a cet effet un peu floutant sur la peau que je trouve magnifique. En ayant tout swatché, vraiment, pour moi, ça, c'est un de mes plus beaux bronzers. Voilà, je le trouve tellement beau par sa teinte, par sa texture. Je l'ai beaucoup aimé, je ne l'ai pas pané. Pourtant, il est bien creusé, il y a des petits trous dedans. Mais je vous en parle parce que vraiment, c'est mon vrai top 5, mais en même temps, il ne se trouve plus, donc ça m'embête. Mais voilà, Kiko, encore une fois. Alors, Victoria Beckham, ça c'est magnifique, la texture, l'expérience packaging, la tenue est très bonne aussi. Donc c'est certainement un de mes favoris sans aucune hésitation. Et pour la 5e place, enfin pour la 5e place, il n'y a pas d'ordre. Hein. J'hésite très fort entre ces deux-ci. Parce que lui, en été, je le trouve sublime. Ouais, allez, c'est lui. Lui, en été, je le trouve incroyable. Je me souviens que l'été dernier, à un moment donné, quand j'ai touché le pan, je me suis dit arrête de l'utiliser, c'est bête. Mais lui, je l'adore. Donc voilà pour mon top 5. Voilà pour ceux que je sors. Je vais maintenant éteindre ma caméra, tout ranger, refaire ma sélection de ceux qui vont rester à côté de moi. Ça va aussi me prendre du temps. Mais je suis contente. Finalement, j'ai fait un peu un point. Ça m'a permis de faire un petit peu de place. Ah, mais j'ai oublié. J'ai sorti aussi le RMS. Et ça, je ne le remets pas dans ma collection, je pense. C'est pas un produit facile à utiliser tellement il est foncé pour moi. Par contre, clairement, en topper d'un autre bronzer, j'ai beaucoup de mal à l'ouvrir. En topper d'un autre bronzer, oui. Mais je sais que ça fait bien... L'été passé, je ne l'ai pas sorti, j'en suis sûre. Donc, après, le packaging est joli, tout ça. Mais lui, non, je le sors. Donc, voilà pour cette vidéo collection, tri et favoris de mes bronzers. Je vous attends vivement dans les commentaires. Pour deux choses. D'abord, dites-moi quels sont vos 2 bronzers favoris de tous les temps? Dites-le moi ici en bas. Et dites-moi aussi si la vidéo vous a plu. Si oui, est-ce que vous avez envie que j'en fasse d'autres? On peut imaginer ça avec les blushs, bien évidemment. Avec les highlighters, avec peut-être aussi les produits crème, les fonds de teint, les anti-cernes, il y a tellement de choses à faire. Donc voilà, dites-moi, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une vidéo test. Si ça vous plaît, on en refera d'autres. Je vous attends ici en bas, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'oubliez pas, avant de partir, de la liker, de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, mercredi soir 19h, dimanche matin 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!